Imagine, tu passes une semaine entière avec 2 développeurs et un designer pour créer une landing page professionnelle. Budget, plusieurs milliers d'euros. Maintenant, imagine faire exactement la même chose en 40 minutes, seul et gratuitement. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est V0 by Vercel et ça va complètement changer ta perception du développement web. Si tu as toujours rêvé de créer ton propre site ou ton application mais que le code te paraissait une montagne insurmontable, cette vidéo va te montrer qu'en 2025, tout a changé. Alors, V0, c'est ton nouveau collègue développeur, sauf qu'il ne dort jamais, ne prend jamais de pause café et répond instantanément. Concrètement, c'est un générateur d'interface utilisateur propulsé par l'IA. Et comment ça marche? C'est super simple. Tu décris ce que tu veux en français, ou n'importe quelle langue d'ailleurs. Par exemple, crée-moi une landing page moderne pour une application de gestion de projet. Et là, V0 génère instantanément du code à React professionnel et propre. Et tu auras même le droit à une pré-visualisation interactive que tu peux tester immédiatement. Et le plus fou dans tout ça, tu peux modifier ton site en chattant avec V0. Tu lui dis quelque chose comme « rends le bleu plus clair » et c'est fait. Ou quelque chose comme « ajoute une section témoignage », c'est fait en 10 secondes. C'est vraiment comme parler à un développeur qui comprend parfaitement ce que tu veux, ce que tu as dans la tête. Donc assez teasé, on va tout de suite passer sur mon écran pour que je puisse te montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc nous voilà sur mon écran et tu vois qu'on a l'interface V0 plutôt sympa avec une zone de prompt comme d'habitude, on change pas des outils qui fonctionnent. Donc au centre avec la possibilité de venir, quand tu es en premium, ajouter ton Figma, ajouter des screenshots d'un design que tu aurais fait par exemple sur Stitch, vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'un mois maintenant, ou directement lier ton Figma. Tu peux venir mettre quelques réglages, genre générer des images, mettre des design systems et ajouter des instructions. Par exemple, être concis ou avoir un mode planification avec une méthodologie très précise que va suivre l'IA de V0. Et ensuite, en dessous, tu as la communauté, donc ce qui a été fait par la communauté. Donc voilà, tout simplement des exemples. Tu peux t'inspirer, tu peux cliquer dessus pour aller voir comment c'est fait. Mais nous, on va se concentrer sur la création d'une landing page. C'est ça que j'ai envie de te montrer aujourd'hui. Puisque si tu es un entrepreneur ou un créateur et que tu veux avoir un peu de visibilité, même si c'est pas la chose la plus obligatoire aujourd'hui, c'est quand même pertinent d'en avoir une, c'est d'avoir un site web, donc plutôt une landing page dans un premier temps, donc un one-pager sur le web qui va te permettre finalement de pouvoir être plus visible, de pouvoir partager un peu une sorte de portfolio de ce que tu fais, et ça sans avoir besoin de connaître comment développer. Je t'ai préparé en amont un super prompt pour avoir une belle landing page. Donc voilà à quoi ressemble le prompt, il y a pas mal de sections, c'est assez précis pour avoir quelque chose de plutôt bien fait et on va dire dans les standards actuels. Si vraiment ce prompt t'intéresse, je te prépare un document que je te rendrai disponible directement dans la description. Donc là, comme on peut l'observer, il a lu mon document texte, il a généré des designs d'inspiration, il a exploré sa codebase, il a réfléchi pendant 6 secondes et il commence à développer notre landing page, en tout cas l'application qu'on lui a demandé. Dans notre cas, c'est une landing page et on voit qu'il est en train de créer une landing page pour un SaaS. Donc c'est moi ce que je lui demande et il commence par le global.css, donc c'est le design global de ton application. .css, c'est des fichiers .css, c'est ce qui va représenter le design de ton application. On va le laisser tourner un petit peu. J'ai pas grand chose à te dire pendant tout ce temps-là, mis à part que sur la zone de chat, tu vas voir ce qui va se passer. On va pouvoir venir lui renvoyer des prompts si on veut des modifications. Puis, on va avoir accès au code une fois que ça sera terminé ici, ou à la prévisualisation. Donc, on est déjà dessus par défaut. Et puis ensuite, on pourra partager notre application ou notre projet qui est en cours de développement, ou même le publier si tu décides de prendre une version payante de V0 qui te permettra de mettre en ligne directement ta création pour éviter d'avoir, on va dire, un peu le parcours classique de quelqu'un qui va être un peu plus technique quand il développe. C'est-à-dire qu'il va faire, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que fonctionnent mes pairs actuellement. On va venir faire générer du code à une solution comme Replit, Base44, V0. On va extraire le code qui nous aura créé. Et puis ensuite, on va aller mettre ça dans Cursor avec l'objectif de pouvoir connecter ça à un back-end. Parce que forcément, si on veut après pousser un peu plus notre projet, il va falloir récupérer le code, venir y greffer un back-end, donc ce qu'il va y avoir derrière, une base de données avec des routes API pour que les deux puissent discuter. Ok, donc là, il est en train de nous dire qu'il y a des erreurs qui persistent.
il travaille directement, il boucle sur lui-même, donc ça c'est dû à du métaprompting, il fait des checks, il s'évalue, il recommence jusqu'à atteindre un résultat satisfaisant. En tout cas, c'est l'objectif de ce genre de méthodologie de prompt, mais qui est fait en automatique maintenant sur ces logiciels-là, enfin, en tout cas sur ces solutions comme V0. Donc je disais Replit et Base44 qui sont des vidéos qui sont sur la chaîne. Si ça t'intéresse, ce sont aussi un peu des concurrents V0 mais beaucoup plus performants. Pour le coup, Replit et Base44, eux, contrairement à V0, génèrent du back-end directement. Alors je suis un peu étonné, va falloir voir ce qui se passe. J'ai pas de landing page actuellement. Dans la zone code, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, donc un peu moins d'1 millier de lignes, avec une partie app, les composants, donc les différentes sections de ma landing page. Par contre, ce qui me tracasse, et donc là, comme je le disais, on peut venir télécharger ou copier le code. Donc ce qui est pas mal avec V0, c'est qu'il contraint pas, même en mode gratuit essai, tu peux récupérer tout le code pour ensuite continuer de ton côté avec un curseur, comme je disais un peu plus tôt. Allez, coco! Bon voilà, ça vient d'apparaître. Donc on a quand même quelque chose visiblement d'un peu plus sympa. Alors, on a un petit problème avec l'animation de droite. C'est pas très grave, il a essayé quelque chose. C'est pas très pertinent. En tout cas, on a un beau bleu. On a en début de landing page de SaaS, démarrer gratuitement, voir une démo. Donc les deux boutons ne fonctionnent pas. Il nous faut confiance. Il aurait pu nous faire défiler le bandeau et mettre des icônes un peu au hasard. Bon, en tout cas, on a la section il nous faut confiance. Donc c'est là où on va mettre toutes les entreprises qui collaborent déjà avec notre solution. Ensuite, on a les 3 étapes pour transformer notre gestion de projet. Voilà, avec des petites animations, quand on passe le curseur dessus, ça grossit un petit peu, pertinent. En tout cas, c'est assez classique. Ce que disent nos utilisateurs, voilà, pareil, on a trois faux testimonials. Prêt à révolutionner votre gestion de projet, donc ça c'est la partie contact. Donc ça permet de remplir un formulaire et puis d'envoyer une demande, et puis un footer assez classique avec les typologies, on va dire lambda d'un site web avec des pages, produits, ressources, entreprises, légales avec les CGU, confidentialité, la gestion des cookies, les petits logos des réseaux sociaux si on veut partager nos réseaux sociaux directement, et puis le tout droit réservé, nom de l'app. Voilà, bon, c'est clairement améliorable. On va d'ailleurs essayer de faire ça tout de suite. On va lui demander de changer le bandeau. On va lui demander un bandeau qui défile. On voit sur la droite qu'il s'est remis à travailler, et normalement on devrait voir la section il nous faut confiance changer, puisque j'ai parlé de partenaire. Donc bon, il devrait faire le lien. J'ai pas parlé de la section il nous faut confiance, c'est pas très grave. Est-ce que de toute manière il l'a appelé comment? Client logo. J'aurais pu parler du bandeau client du coup. J'aurais pu vérifier la structure. Ça, c'est un truc que tu peux faire si toi tu veux faire un peu des one shot dans tes prompts et pas avoir beaucoup d'itérations parce que l'IA va pas bien comprendre de quoi tu lui parles. Tu peux regarder comment elle a structuré le nom des sections qu'elle aura donné à ta landing page. Alors, tu comprends très rapidement que client logo, c'est la partie il nous faut confiance, et donc tu nommes directement le fichier sur lequel tu veux qu'elle apporte les modifications. Ça te fera gagner forcément du temps et de la précision dans tes prompts. Bon, bien entendu, il y aurait énormément de choses à modifier, mais je voulais te montrer de manière très rapide comment ça fonctionnait, et surtout ce qui est bien avec V0, c'est que c'est gratuit. Donc voilà comment fonctionne V0. Je pense que je t'ai tout montré. Ici, quand tu as plusieurs prompts, tu vas voir les versions s'incrémenter. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux repasser d'une version à l'autre avec un clic, et ça va régénérer le code qu'il y avait précédemment. Voilà, on retrouve notre bandeau client qui revient à l'identique. Donc nous, on veut la version la plus récente, et surtout ce qui est top, c'est que si tu veux continuer le développement de ton côté et utiliser juste la version gratuite pour démarrer ton projet, eh bien tu peux venir récupérer tout le code en le téléchargeant et en venant ensuite le mettre dans ton IDE. Voilà pour la démo de V0, c'était rapide, mais je voulais que tu puisses voir concrètement comment ça fonctionne. Mais maintenant, soyons honnêtes, V0 ce n'est pas magique, et voici ce qu'il faut savoir. D'abord, ce que V0 ne fait pas encore, il ne s'occupe pas du back-end, il génère uniquement l'interface, pas les API ni les bases de données. Ton formulaire sera magnifique, mais il faudra le connecter à un vrai service d'emailing. Toi, ce que tu auras du coup, c'est le front-end uniquement. Tu devras donc connecter manuellement à un serveur si tu en as besoin. Par exemple, pour les mails, tu pourras utiliser l'outil Resend. Donc le pricing, comme je te le disais, il est gratuit. Tu as 5 $ de crédit par mois, et c'est ce qui est limité, mais parfait pour tester. Et le premium, tu l'as à 20 $ par mois, ce qui est largement suffisant pour la plupart des cas. Attention, par contre, depuis mai 2025, il y a un système de token. Les itérations consomment des crédits. Il faut que tu sois précis dans tes prompts, sinon tu risques d'avoir moins de possibilités
de modification. Est-ce que V0 remplace l'apprentissage du code? Bien entendu, non. Et c'est hyper important, je trouve, de le dire. V0, c'est un accélérateur, mais pas un remplaçant. Il va falloir quand même que tu apprennes à avoir certaines notions, notamment pour connecter du back-end et d'autres services à ton front-end que te aura généré V0. Et donc, il te montre du code professionnel, excellent pour apprendre les bonnes pratiques. Et ça, tu peux le lire toi de ton côté pour t'aider à aller plus vite. Et donc, il multiplie ta vitesse si tu sais déjà coder. Il ne t'apprend pas pourquoi le code fonctionne. Il ne résout pas les problèmes complexes de logique métier. Il ne gère pas non plus les architectures d'applications massives. Donc, si j'ai un conseil à te donner, utilise V0 pour créer et apprends le code en examinant ce qu'il génère. Voilà la vraie question. Qu'est-ce que tu vas créer? Il y a 10 ans, créer un site web nécessitait des mois d'apprentissage. Il y a 5 ans, il fallait même maîtriser React et tout l'écosystème. Aujourd'hui, avec V0, tu peux avoir ta première landing page professionnelle en ligne dans les 30 prochaines minutes. Donc, ton défi pour aujourd'hui, va sur v0.app. Le lien, je te le remets en description comme d'habitude. Utilise le prompt que je t'ai donné, pareil c'est dans la description, où tu peux créer ta propre landing page pour ton projet. Et n'hésite pas à partager ça dans les commentaires, je veux voir ce que tu vas créer. Ça m'intéresse de suivre toutes vos créations. Donc ma promesse, c'est que dans 30 minutes, tu auras quelque chose de réel, de professionnel, que tu pourras montrer à tes clients. L'outil est là, il est gratuit pour commencer, il ne manque plus que toi. J'en profite, si tu es encore là, déjà, merci, parce que regarder mon contenu en entier m'aide énormément, me permet d'atteindre de plus en plus d'entrepreneurs qui potentiellement ont besoin de cette information. Et donc j'en profite, si tu fais partie de cette catégorie-là et que tu souhaites accélérer ton business, accélérer les choses, eh bien sache que j'ai une agence, Polaris, qui fait exactement ça. Elle fait du conseil, elle fait du développement, elle fait de l'automatisation et de l'IA. Tu pourras choisir ce qui te plaît et ce qu'il te faut en ce moment. Et le but de Polaris, c'est de te libérer un maximum de ton temps de cerveau disponible pour que tu puisses te concentrer enfin sur des tâches à haute valeur ajoutée, comme la vision et la stratégie de ton business pour aller plus vite, plus loin et plus fort. N'hésite pas, je te mets toutes les informations en description. Si tu as besoin, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera de l'autre côté pour discuter. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, l'IA est déjà là, prends le temps de te former. Ciao.